Ma fiancée s'est enfermée dans une salle de bain avec un autre homme lors d'une fête, alors j'ai annulé le mariage et j'ai laissé entendre, de manière à peine subtile, ce que je pensais d'elle aux gens. Cela s'est passé il y a quelques jours, mais je l'écris seulement maintenant, je ne sais pas pourquoi. Dakota n'est pas son vrai prénom. Elle et moi avions prévu de nous marier dans environ 6 semaines. Le lieu était réservé, la robe achetée, la lune de miel, non remboursable, payée intégralement. Les invitations étaient envoyées, la liste de cadeaux finalisée. Nous étions jusqu'au cou dans les préparatifs du mariage. Chaque matin, elle faisait le compte à rebours. Je croyais vraiment que j'allais épouser ma meilleure amie. Mais j'ai évité d'épouser un démon. Samedi dernier, c'était une fête organisée par son amie Jess, dans une maison au bord d'un lac qu'elles avaient loué sur Airbnb. Une sorte de fête de fin d'été ou quelque chose comme ça. Ce n'est plus mon délire, mais Ethan m'a supplié de venir. Il a dit que ce serait une dernière nuit de folie avant que tout ne change. En y repensant, c'était peut-être son plan depuis le début. On est arrivé et le chaos a commencé immédiatement. Imagine de l'alcool bon marché, des enceintes Bluetooth, des gens faisant des body shots sur des chaises de jardin, tout le monde agissant comme si on était à l'université à nouveau. J'ai essayé de m'adapter, j'ai pris une bière en pensant qu'on partirait dans quelques heures. Dakota a commencé à enchaîner les shots de tequila comme si elle essayait de remporter un défi. En moins d'une heure, elle dansait avec des types au hasard, m'ignorait complètement, prenait des selfies comme si elle était célibataire. À un moment, je l'ai prise à part et je lui ai dit que ça suffisait. C'était un manque de respect envers moi qu'elle se comporte de cette façon, et en plus devant mes yeux. Je lui ai littéralement dit, « Eh, t'as un peu trop bu, il est peut-être temps qu'on parte d'ici, ou peut-être que je devrais partir tout seul. » Elle a levé les yeux au ciel et m'a lancé, « Détends-toi, papa », puis elle est partie. C'est la dernière fois qu'on s'est parlé ce soir-là. Je savais que quelque chose n'allait pas, je ne pensais juste pas que ça irait aussi loin. Aux alentours de minuit, je remarque qu'elle n'est plus là. Pas sur la terrasse, pas dans la cuisine. Je demande après elle, quelqu'un me dit, « Ah, elle est montée avec Ethan. » Ethan. C'est un type qui faisait autrefois partie de notre groupe d'amis, un de ceux qui a toujours eu un faible pour Dakota, mais qui restait à la limite. Je ne l'aimais pas, mais j'avais confiance en elle. Je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi que ce soit. J'ai été un idiot. Je monte, la porte de la salle de bain est fermée. De la musique résonne à plein volume depuis un téléphone portable à l'intérieur. Je frappe, rien. J'appelle son nom, toujours rien. Puis j'entends des rires. La voix de Dakota, et celle d'Ethan. Je frappe plus fort. Silence absolu. J'attends, je frappe à nouveau, rien. À ce moment-là, je suis juste resté là, debout. Seul. Je suis resté là à écouter ce qui se passait, peu importe ce que c'était. 10 minutes plus tard, la porte s'ouvre. Elle sort en titubant, en riant, les cheveux en bataille, le rouge à lèvres bavé, la chemise mal boutonnée. Et Ethan sort juste derrière comme si de rien n'était. Il me fait un signe de tête comme si j'étais un inconnu, puis il s'en va. Dakota me regarde et me dit, « Quoi ?» comme si j'étais le bizarre. Je n'ai pas dit un mot. Je suis passé à côté d'elle, j'ai descendu les escaliers, je suis sorti par la porte d'entrée, je suis monté dans la voiture et je suis parti. Je suis retourné à notre appartement, j'ai fait ma valise, j'ai dormi sur le canapé d'un ami cette nuit-là. Le lendemain, j'ai laissé ma clé chez ses parents, dans une enveloppe avec une note qui disait « Mariage annulé ». La salope infidèle sait très bien pourquoi. J'en ai fini. Je crois que je voulais que ma note paraisse énigmatique, mais elle ne l'était pas vraiment. Sa mère a essayé de m'appeler, mais je n'ai pas répondu. Sa sœur m'a envoyé un long message pour me dire que je devais lui parler, que tout ça était une grosse erreur, et je ne sais quoi d'autre. Dommage pour le type qui sortira avec elle. L'infidélité, ça doit être de famille. Peut-être pas la mère, mais bon. Je n'ai pas répondu non plus parce que je n'en avais pas envie et que ça n'aurait rien changé de toute façon. C'était terminé. Si elle veut expliquer à 120 invités pourquoi il n'y a pas de mariage, c'est son problème. Moi, je ne vais pas nettoyer son bordel. Je ne vais pas faire une thérapie de couple avec quelqu'un qui m'a laissé dehors pendant qu'elle s'enfermait dans une salle de bain avec un autre gars. Je n'ai pas dit un mot depuis cette nuit-là. Je l'ai bloqué de partout. Je me fiche de sa version de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que j'étais fiancé à quelqu'un que j'aimais, en qui j'avais une confiance totale, et qu'elle a tout foutu en l'air en une seule nuit. Et ensuite elle m'a ri au nez comme si ce n'était rien. Qu'elle aille se faire voir. Je ne vais pas être le mec calme, le patient, celui qui pardonne tout et qui ne reçoit que des coups en retour. Qu'elle explique tout à sa famille. Moi, je me tire. Mise à jour 1. Elle s'est pointée à mon travail en pleurant,
disant que ce n'était pas ce que ça semblait. Avant de commencer cette mise à jour, je veux répondre à ceux qui pensent que j'aurais au moins dû attendre qu'elle me raconte sa version. Quelle version peut-elle raconter à propos de ce qui s'est passé? La seule version que je peux envisager, c'est que les gens qui croient qu'il peut y avoir une explication à ça sont soit des amateurs de cornes qui aiment les faire briller le matin, soit des infidèles qui ont besoin que les autres croient à leurs histoires. De toute façon, je n'avais pas prévu de donner une suite à tout ça. Honnêtement, je pensais que c'était terminé, net, sans contact, que sa famille s'occuperait de tout ce qui concerne le mariage pendant que moi je disparaîtrais. Mais Dakota n'a pas compris l'allusion, celle dans la note où je disais qu'elle était infidèle. Aujourd'hui, elle s'est présentée à mon travail ce matin. Je bosse dans un petit bureau, un endroit calme, pas habitué au drame. Le genre de lieu où les gens apportent des donuts et chuchotent entre les cloisons. Mes collègues savaient que j'étais fiancé. En fait, certains allaient même assister au mariage. Mais ils savaient aussi qu'il avait été annulé. Alors imaginez leur tête quand elle entre, le visage en vrac, et dit « Je peux te parler, s'il te plaît ?» Elle n'a même pas demandé à la réceptionniste, elle est simplement entrée. Je suis sorti avec elle, parce que je ne voulais pas faire de scandale ni gâcher la matinée de quelqu'un qui venait de poser un donut. On était sur le parking, et dès qu'on était hors de vue, elle s'est effondrée, pleurant pour mieux préparer la stupidité qu'elle allait sortir. Elle m'a dit que ce n'était pas ce que ça semblait, que tant et elle n'avait rien fait, qu'il faisait juste parler et qu'il ne voulait pas être interrompu. Qu'elle était ivre et qu'elle avait fait une erreur en ne pensant pas à l'apparence que ça donnerait. S'il te plaît, ne gâche pas tout pour une nuit stupide où il ne s'est rien passé. Sincèrement, je pense que mon ex-fiancé a dû fréquenter la même école où on enseigne les excuses stupides, pour les idiots qui croient que les autres ont moins de neurones qu'eux et goberont leurs mensonges. Comme si toute la scène que j'ai vécue n'était pas déjà suffisante pour penser qu'ils étaient en train de mettre de la sauce sur le taco. Je suis resté là, debout, pendant qu'elle disait tout ça, et la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était elle, fermant cette porte, son rire de l'autre côté pendant que je frappais, le regard de suffisance d'Ethan quand il est passé à côté de moi comme si je n'existais pas. Alors je le lui ai dit franchement, je sais que tu as pensé à cette excuse pendant longtemps, mais elle ne sert à rien pour me convaincre. Qu'est-ce que tu vas me dire ensuite? Que tu révisais pour l'examen de biologie? Elle a tenté de dire quelque chose d'autre, une sorte d'excuse ou peu importe, mais elle a été interrompue par mon grognement. Je lui ai dit que c'était terminé, point final. Que je me fichais de ce qu'elle avait fait avec Ethan dans la salle de bain, la seule chose que je savais, c'est que nous, c'était fini, et que j'étais content que ce soit maintenant. Je n'allais pas avoir l'air d'un idiot le jour de mon mariage pour découvrir plus tard qu'elle m'avait trompé. Elle a ensuite essayé d'argumenter que le mariage était déjà payé, que les gens avaient été invités, et que ce serait une honte pour nous deux de l'annuler. Que les gens pourraient dire du mal de nous. Je lui ai dit que ce serait encore plus honteux de me marier avec une femme dont la culotte, quand elle tombe, perce un trou dans le sol. Et que la seule à avoir honte ici, ce serait elle, quand tout le monde saura que le mariage est annulé parce qu'elle a été une salope infidèle. Tout le monde au bureau a essayé de ne pas regarder quand je suis revenu, mais oui, c'était aussi gênant que l'enfer. Je suis allé directement à mon bureau, j'ai mis mes écouteurs, et j'ai essayé de me concentrer sur autre chose. Mais je tremblais, mes mains n'arrêtaient pas de trembler. L'adrénaline est montée tard, et voilà le pire. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un message de sa mère, disant que Dakota n'allait pas bien après notre rencontre. Qu'on devrait tous s'asseoir ensemble pour discuter et terminer les choses, au moins comme des adultes. Je lui ai répondu que Dakota avait déjà terminé les choses en adulte, comme dans un film pour adultes. Et je sais très bien comment tout cela aurait été perçu si moi, j'avais fait la même chose. Elle aurait détruit ma vie sans cligner des yeux. Eh bien, il est temps de lui rendre l'appareil. J'ai encore la bague. Elle est dans la boîte à gants de ma voiture. Je compte la mettre en gage parce que je n'ai aucune autre utilité pour elle. Elle me fait penser à quelque chose de bon marché, même si la bague ne l'est pas. Alors autant en tirer un peu d'argent. Mise à jour 2. J'ai découvert que ce n'était pas la première fois. Il s'avère que ma fiancée avait, en gros, une mission secondaire tout ce temps, et que moi, je n'étais que le pari sûr. Je croyais que le pire, c'était cette nuit-là à la fête. Je pensais que la salle de bain, la porte verrouillée, l'expression sur son visage quand elle m'a vu debout là, c'était ça, la trahison ultime. Mais en fait, ce n'était que l'acte d'ouverture. Cela fait une semaine que j'ai annulé le mariage et coupé tout contact avec Dakota. Je suis resté à l'écart, logeant chez un ami qui, en gros, me nourrit à coups de bière et de plats à emporter jusqu'à ce que je fonctionne à nouveau comme un être humain. Au moins, quelque chose de bien ressort de tout ça. Je ne vais pas me plaindre de mon régime. Mon téléphone est devenu une zone de guerre. Beaucoup de gens appellent ou envoient des messages à propos de l'annulation. Comme je n'ai pas trop envie de parler aux gens, je ne fais que répondre par message. Et maintenant, j'ai une réponse par défaut.
Demandez à la salope infidèle qui le fait salement dans les toilettes. Oui, très subtil de ma part. Personne ne devrait savoir pourquoi le mariage a été annulé, mais je préfère garder les choses privées. Et que personne ne découvre que mon ex-fiancé a été infidèle, comme une chienne dégueulasse dans les toilettes d'une fête. Je garde pour moi la partie sur la fête. Trop de détails. Jusqu'à présent, ce n'était que ça. Et le téléphone s'est calmé, quand les gens ont commencé à parler de mes réponses. Peut-être qu'ils étaient tous réunis, essayant de décoder le message caché derrière ma phrase. Jusqu'à ce que l'ex d'Ethan m'écrive. Elle s'appellera Becca dans mon récit, je pense que c'est un nom que je retiendrai. J'essaie d'utiliser des noms simples pour ne pas écrire les vrais par erreur. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. Elle m'a trouvé sur Instagram. Apparemment, on a des amis en commun. Le monde est petit, si on ne compte pas l'idiot d'ex. Elle m'a envoyé un DM disant « Salut, je pense que tu mérites de connaître la vérité sur Dakota et Ethan. » Je ne l'ai pas vue avant plusieurs heures, mais comme je n'ai pas répondu, elle a envoyé d'autres messages. Elle m'a envoyé des captures d'écran. Des messages, des photos, des DMS datant de plusieurs mois. Certains datent même de la période où Dakota et moi étions à fond dans les préparatifs du mariage, dégustation de gâteaux, envoi d'invitations, sourire pour Instagram, pendant que je polissais mes cornes, elle envoyait des messages à Ethan avant de dormir. Un des messages de Dakota disait « Parfois, j'ai l'impression que je vais l'épouser parce qu'il est sûr. Toi, tu me fais me sentir vivante. » Waouh. Apparemment, ça durait depuis plus d'1 an. Ce n'était pas physique tout le temps, mais ça a évolué, rencontres secrètes, confessions, sexe, le package complet. Et selon Becca, la nuit de la fête n'était même pas la première fois qu'il se glissait quelque part. Il y avait au moins 3 autres occasions qu'elle pouvait nommer. Je lui ai demandé pourquoi elle me disait tout ça maintenant. Elle m'a dit qu'Ethan l'avait quitté la semaine dernière, parce qu'il tombait amoureux de quelqu'un d'autre. Becca a craqué quand elle a revu le nom de Dakota, et elle a commencé à creuser. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas être vindicative, juste qu'elle ne pouvait pas supporter de savoir que je vivais dans l'ignorance. Je lui ai répondu que ça me semblait vindicatif, mais que ça me convenait parfaitement. Ces 2 déchets humains méritent qu'on soit vindicatif envers eux. Je l'ai sincèrement remerciée. Aussi foutue que ce soit, elle ne me devait rien, mais elle m'a donné quelque chose que Dakota ne m'a jamais offert, des preuves. J'ai tout lu et ce n'était vraiment pas agréable. C'est le genre de choses qui te fait monter la température, la tension, et même l'acide urique. Mais j'avais besoin de voir à quoi j'avais affaire. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 1 semaine, j'ai appelé Dakota. Elle a répondu dès la première sonnerie. Elle a dit mon prénom, comme si elle était ravie que je l'appelle. Je ne lui ai pas laissé dire un mot de plus. Je lui ai dit, je sais pour Ethan. Les messages. Tout. Elle a recommencé à pleurer et a dit qu'elle ne voulait pas que ça arrive, que ça lui avait échappé, qu'elle ne savait pas comment arrêter ça, qu'elle ne voulait pas me perdre, mais qu'il y avait quelque chose qui la ramenait toujours à lui. J'ai coincé mon téléphone entre mon épaule et mon oreille pour avoir mes 2 mains libres, et j'ai commencé à applaudir. Waouh. Vraiment waouh. C'est l'excuse la plus merdique que j'ai jamais entendue. Elle a dit qu'elle était sérieuse, qu'elle comptait tout arrêter avant le mariage, que les vœux de mariage étaient une ligne qu'elle ne pouvait pas franchir, et que ce serait comme un nouveau départ, comme si on repartait de zéro. Je suis resté à l'écouter, pendant qu'elle essayait de justifier la destruction de ma vie. Je m'attendais à ce qu'elle sorte encore une autre idiotie. Comme si j'étais le mec sympa qui ne fait pas battre son cœur, mais qui paie les factures à l'heure. Je l'ai remercié pour la vérité, ou peu importe ce que c'était, et aussi pour la confession que j'étais en train d'enregistrer. J'avais déjà les preuves de Becca, mais avec sa non-vindicte, j'avais envisagé ma propre non-vindicte. Après avoir raccroché, je l'ai aussi bloqué. Depuis, tout le monde me dit, tu as esquivé une balle. Je comprends le sentiment. Mais pour être honnête, en ce moment, je n'ai pas l'impression d'avoir esquivé une balle. J'ai plutôt l'impression d'avoir pris une balle en pleine poitrine, puis de me réveiller en réalisant que j'étais planté devant le peloton d'exécution depuis le début. Que je m'étais trompé tout ce putain de temps. La bague ? Elle n'est plus là. Je l'ai mise en gage hier. J'en ai tiré 1200 $. J'ai utilisé une partie pour verser un acompte sur une location à court terme dans un autre quartier de la ville. Je déménage la semaine prochaine. Mise à jour 3. La famille a essayé d'organiser une rencontre dans un restaurant, et elle est arrivée avec Ethan. Je me suis levé et je suis parti. Mais avant ça, j'ai distribué quelques points dans les bonnes gueules. Salut. J'ai déménagé de l'appartement. Je suis maintenant dans une petite location près du centre-ville. Il y a un éclairage horrible et des murs fins comme du papier, mais c'est toujours mieux que mon ex. Pour l'instant,
je n'ai qu'un matelas au sol et une bouteille de bourbon à moitié vide. Mais à moitié, je peux arranger ça dès que j'aurai fini d'écrire ceci. Je dois aussi résoudre le fait d'avoir trouvé une autre hyène. Bref, voici ce qui s'est passé cette semaine. Après avoir publié la deuxième mise à jour, je pensais que c'était bon. J'ai bloqué Dakota, supprimé toutes nos connexions, quitté le groupe de discussion du mariage. J'ai même demandé à mes parents de gérer tout ce qui avait encore un lien avec les préparatifs. Et puis, de nulle part, je reçois un appel de sa mère. Je n'ai pas répondu. Ensuite, son père a appelé. Puis sa sœur m'a fait un appel vidéo. Comme je ne répondais à rien, j'ai reçu un message disant « Nous voulons te parler. S'il te plaît, juste un déjeuner. Nous pourrons te rembourser les frais du mariage. » Là, on parlait sérieusement. J'ai accepté, histoire de voir ce qu'ils entendaient par « rembourser ». Je ne m'attendais pas à récupérer tout, mais au moins une partie. Un déjeuner, lieu neutre, espace public. C'est moi qui ai choisi l'endroit, une pizzeria au feu de bois près de mon nouvel appart. Je n'allais pas manger une cochonnerie qu'ils aiment. C'était mon repas. Quand j'arrive, ses parents sont déjà là. Sa mère se lève pour me prendre dans ses bras, les yeux rouges. Son père ne me regarde même pas dans les yeux. Ils ont tous deux l'air épuisés, comme s'ils n'avaient pas dormi non plus. Il commence doucement. Merci d'être venu. On est désolé. On ne savait pas que ce genre de choses se passait. Puis sa mère lâche ça. On veut juste parler de ce qui va se passer maintenant. Je reste figé. Ce qui va se passer maintenant? Elle dit qu'ils espèrent encore que je pourrai dépasser tout ça avec Dakota. Qu'elle reçoit de l'aide. Qu'elle va en thérapie. Qu'elle est prête à assumer ses responsabilités. Et alors, avant que je puisse dire un seul mot, je jure devant Dieu. Dakota entre dans le restaurant. Avec Ethan. J'ai failli renverser la table. Ils entrent ensemble, comme si de rien n'était. Je m'adresse à ses parents pas à elle et je dis. Vous aviez dit que ce serait une conversation. Pas une embuscade. Je suis venu pour parler d'argent. Et je me retrouve avec 2 sacs poubelles. Sa mère panique. Son père finit par parler. Il dit qu'il ne savait pas qu'elle allait venir avec Ethan. Je réponds. Bon, alors un seul sac poubelle. Mais Dakota m'interrompt, assez fort pour que tout le putain de restaurant entende. Tu dois écouter les 2 versions. Je réponds. J'ai déjà entendu les 2 versions, quand vous étiez dans la salle de bain. Je vous ai entendus tous les 2. Même si je ne sais pas de quel côté il était. Devant ou derrière toi. Tout le monde nous regarde. Le serveur s'est figé avec un plateau de coca à la main. Et puis, Ethan ouvre enfin la bouche. Et il a le culot de dire. Frérot, je pense que si tu la laissais juste parler. Je l'interromps. Et si tu fermais juste ta putain de gueule, frérot? Ethan me regarde et dit. Je sais que tu es en colère, parce que ta fiancée préférait être avec moi. Mais la violence ne résoudra rien. Je lui réponds. Efface ce sourire de ta face. Parce que si tu crois que tu es en train de gagner ici, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu ne récupères pas juste une femme infidèle, qui baisse dans les toilettes pendant les fêtes. Tu récupères quelqu'un qui, en plus, doute encore de revenir avec moi. Sors-toi la tête du cul. On est ici parce qu'elle veut revenir avec moi. Mais t'inquiète, tu peux tout garder. Ce n'est pas comme si j'avais encore envie d'être avec ce genre de personne. Il s'est énervé. Je ne sais pas si c'était parce que tout le monde nous regardait ou parce qu'il commençait à se rendre compte que ce que je disais faisait sens. Il a commencé à me pousser et à dire. Écoute, petit con, ta fiancée était avec moi ces dernières semaines, pendant que toi tu pensais qu'elle voulait revenir. Alors réfléchis bien. Au 3e ou 4e coup d'épaule ou ce que je considère déjà comme une agression, je lui ai foutu un coup de poing en pleine gueule qui l'a fait trébucher. Et quand il est tombé, je lui ai dit. Reste là, petit con. Une table voisine avec des ados s'est mise à crier. Donne-lui un coup avec une chaise. Mais ça aurait été considéré comme un excès de défense. Sinon, je l'aurais frappé avec le plateau et les coca. Le père de Dakota m'a dit de me calmer. Mais je lui ai répondu que j'en avais aussi pour lui. Et il est sorti du restaurant. Finalement, je suis parti. La seule chose que je regrette, c'est que je ne pourrai probablement plus remettre les pieds dans cet endroit. Mais s'il y a eu des dégâts ou quoi que ce soit, j'espère qu'ils enverront l'addition à Dakota, à Ethan ou à leurs 2 abrutis de parents qui étaient là. C'était une soirée positive? Je ne sais pas, à voir. D'un côté, il est probable que je ne puisse plus jamais manger là-bas. Point négatif. Ensuite,
personne ne m'a encore remboursé quoi que ce soit pour le mariage. Point négatif. Mais en troisième, j'ai mis un coup de poing à Ethan et je l'ai humilié devant tout le monde. Point positif. Quatrièmement, je soupçonne que le père de Dakota soit cocu. Cinquièmement, j'ai parlé à mon avocat pour connaître les répercussions légales de ce qui s'est passé. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Mais il m'a aussi dit qu'on pouvait poursuivre mon ex-fiancé pour qu'elle paie ma part du mariage. Donc, si je compte bien, 1, 2 à 3 pour moi. Je crois bien que oui. Mise à jour 4. Je n'ai pas parlé à Dakota depuis cette embuscade au restaurant. J'ai bloqué tout le monde. Elle l'était déjà, Ethan aussi, sa sœur, son canari, tout le monde. Je suis resté discret, je travaille, j'essaie de me concentrer. De ne pas boire jusqu'à m'effondrer chaque soir. Honnêtement, je commençais enfin à me sentir bien de nouveau. Et puis, la semaine dernière, j'ouvre ma boîte aux lettres et je trouve une enveloppe très épaisse, avec des lettres dorées et aucun expéditeur. Je l'ouvre et je me mets à rire. À l'intérieur, il y avait une petite carte brillante qui disait « Vous êtes cordialement invités à célébrer les fiançailles de Dakota et Ethan. Non seulement ils vont se marier, mais ils m'ont envoyé une invitation à leur fête de fiançailles. » Juste par mesquinerie. Pendant les jours qui ont suivi, je ne savais pas quoi faire de cette invitation. En dehors des implications légales, je l'avais laissée sur le comptoir de la cuisine. Je n'arrivais pas à la jeter. Puis mon pote, celui qui m'avait hébergé sur son canapé quand tout a explosé, est venu. Il a vu l'invitation et, sans réfléchir une seconde, il m'a dit « Tu devrais y aller. » J'ai ri au début, mais lui, il était sérieux. « Tu as des enregistrements, tu as des preuves. Va et ruine les fiançailles de ces abrutis. » Alors j'ai dit qu'ils aillent se faire voir. J'ai mis une chemise noire, un jean, pas de cravate. Je suis arrivé pile à l'heure. Je suis entré comme si j'étais chez moi. C'était dans un bar chic avec terrasse, en centre-ville. Du genre avec des guirlandes lumineuses suspendues et des cocktails hors de prix. Si je ne payais rien, autant en profiter, non? Je me suis promené dans l'endroit en essayant de ne pas trop me faire remarquer, en attendant qu'il y ait un peu plus de monde. Finalement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à le montrer aux invités. Certains que je connaissais, d'autres pas. Je leur disais. J'ai une vidéo du couple de futurs mariés. Vous voulez voir? Et c'était magnifique de voir leur visage pendant qu'ils regardaient. À chaque réaction, je rajoutais un peu de contexte, des trucs comme « Cet enregistrement date d'il y a quelques jours. » Finalement, Dakota m'a repéré et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai répondu que j'étais là où on m'avait invité. Elle m'a dit que je devais partir. Comme elle était là, et que j'avais les documents pour la plainte, je les lui ai remis et je lui ai dit « Tu as été officiellement assigné. » Je lui ai aussi pris une photo avec les papiers dans les mains. On poursuit pour récupérer tout l'argent du mariage que j'ai payé. Ce n'est pas de ma faute si elle a été infidèle et a causé l'annulation du mariage. 10 minutes après mon départ, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était elle, utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. Tu n'avais pas besoin de venir. C'était très mal. Je n'ai pas répondu, je l'ai simplement bloqué. Quelques heures plus tard, Ethan m'envoie une capture d'écran d'une story Instagram depuis un autre numéro. Mais vu le message, je crois bien que c'était lui. Une photo de Dakota et Ethan découpant un gâteau, prise sur Instagram, avec une légende du genre. L'amour triomphe. Sauf qu'aucun des deux ne souriait. On voyait que l'ambiance était bizarre. Et pas seulement à cause du bleu qu'il avait encore sur le visage. Ils ont désactivé les commentaires une heure plus tard. Ça a été drôle. Et ce n'est que le début. Mise à jour 5. Ethan et Dakota ont essayé de se marier en utilisant mon mariage, et ils ont même tenté de modifier les billets pour ma lune de miel. Mais mon avocat a tout bloqué. Oui, le mariage d'Ethan et Dakota a été reporté, parce qu'ils n'ont pas pu profiter de la cérémonie qu'on avait prévue pour faire des économies. Mon avocat a stoppé net leur tentative grâce à une injonction, étant donné que l'argent provenait de mon compte. Ça ne couvrait pas tout, mais une bonne partie, oui. Ils ont aussi essayé de modifier mon billet d'avion pour la lune de miel. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire aussi facilement, même si ce n'était pas moi qui avais payé. Et en plus, Dakota est poursuivie pour les frais. Une fois qu'elle m'aura remboursé, elle pourra peut-être payer les prestataires avec son propre salaire. C'est comme une entreprise où elle devrait racheter mes parts pour pouvoir continuer à opérer. Sauf qu'il y a un petit détail, la date est déjà passée, et on n'a abouti à aucun accord. Tout a été gaspillé. Et elle me doit toujours de l'argent. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu parvenir à un accord à l'amiable avant la date. De cette façon, elle aurait pu tout utiliser, et moi, j'aurais récupéré mon argent.
Mais pendant ces semaines qui précédaient le mariage, j'étais très malade, atteint d'un cas grave d'angoisse émotionnelle qui ne me permettait pas d'évaluer clairement son offre. Maintenant, elle ne veut plus négocier et pense aller jusqu'au procès. Mais si elle perd, elle devra aussi payer les honoraires de mon avocat. Et ce n'est même pas le plus fou de tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Même pas un peu. Parce qu'en dépit de tout ça, il prévoit toujours de se marier. Bien qu'il n'ait pas encore fixé de nouvelles dates. Oh, vous vous souvenez de la pizzeria? L'un des serveurs, celui qui avait assisté à toute la scène, et comment ne pas s'en souvenir, a raconté l'histoire au propriétaire. Et ce dernier, dans un acte de solidarité envers moi, a décidé de poursuivre Ethan en justice. Il le tient pour responsable d'avoir provoqué la bagarre, car avant son arrivée, je discutais calmement avec les parents de Dakota. Et ce n'est pas tout, ils m'ont recontacté pour me dire que je pouvais revenir quand je voulais. Peut-être même qu'ils vont mettre une photo de moi en boxeur sur le mur, à côté des autres légendes locales. Je ne vais pas mentir, j'aurais bien aimé avoir au moins une pizza gratuite pour sceller l'affaire. Mais je crois que je deviens gourmand. Donc, Ethan va devoir payer, et moi, je peux retourner à ma place dans ce monde. J'en oublie presque que j'ai toujours une plainte en cours contre Dakota. Mise à jour 6. La pizza, quand je suis retourné à la pizzeria, avait le goût du paradis. C'était comme s'ils avaient compressé la terre d'Éden dans une pâte bien ronde, qu'ils l'avaient recouverte de fromage, et garnie avec quelques anchois. Je sais, beaucoup de gens n'aiment pas ça. On me le dit tout le temps. Ce serait pire avec de l'ananas. Ces gens-là méritent une condamnation à mort, avec comme dernier repas, tout sauf une pizza à l'ananas. Il y a une véritable rivalité entre ceux qui préfèrent les anchois et ceux qui préfèrent l'ananas. Lors de l'un de mes passages à la pizzeria, j'ai discuté avec le propriétaire, une nuit où il était aussi présent. Il avait gagné le procès contre Ethan. Ce dernier a été condamné à lui verser 8 000 $ pour divers dommages. Je lui ai demandé si ces 8 000 $ comprenaient une pizza gratuite pour moi. Il m'a dit de ne pas pousser. Mais peu après, la pizza est arrivée. Avec des anchois supplémentaires et une bière importée. Tout offert par la maison. Je sais, la cupidité coule dans mes veines. Je devrais être satisfait par la victoire judiciaire. Mais, la pizza, c'est la pizza. D'ailleurs, avec toutes les fois où je suis allé manger là depuis, je pense que le patron pourra envoyer ses enfants à l'université. Sans blague, mon amour pour la pizza est profond. Et ma plainte contre Dakota a également été positive. J'ai récupéré une grande partie des dépôts et autres frais du mariage. Elle est maintenant libre d'utiliser ce qui restait du mariage pour, ah oui, c'est vrai. Il n'y aura même pas de mariage, en fait. Parce qu'Ethan a découvert que Dakota le trompait avec un de ses amis. Et qu'elle est enceinte, de ce mec. Dieu, cette femme est totalement radioactive. Et ce n'est pas comme si ça finissait bien. Le père du bébé était un ami d'Ethan avec tout ce que cela implique. Ce type ne veut pas d'enfant. Et le délai légal pour avorter est déjà passé. Je n'ai rien contre ce gars. Parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais il va rester lié à mon ex pendant très longtemps. C'est un destin bien triste, auquel j'ai miraculeusement échappé. Et tu sais quoi? Ça mérite une célébration dans un endroit spécial. Et tu sais parfaitement lequel.